Bonjour, je me présente, Elie Chamem, externe en troisième année. On va faire aujourd'hui l'examen du genou. On va commencer par l'inspection. Position debout, pas de déformation sur le plan frontal, ni sur le plan sagittal. À la marche. Madame, là, je me suis. Donc, il n'y a pas de boiterie. À l'inspection, on a remarqué qu'il n'y a pas de tuméfaction de genou ni de signe inflammatoire et pas de myotrophie du quadriceps qu'on a mesuré avec le mètre ruban. On va passer à la palpation. On va palper la TTA, l'interligne interne et l'interligne externe et la patella. Donc, madame, تحس بوجع؟ لا ما نحسش. تحس بوجع؟ لا تحس بوجع؟ لا تحس بوجع؟ لا. On passe à la recherche d'un épanchement articulaire par le choc rotulien. On va refouler les liquides articulaires de haut en bas et on va exercer une pression sur la patella et rechercher le signe de glaçon. On va tester la mobilité. On exerce une flexion passive et une extension. On va répéter la même chose sur l'autre côté. On va demander au patient de faire ses manœuvres lui-même. Madame, تنجم تثني ساقك؟ أقسم تنجم؟ أطرحها؟ ساقك الأخرى؟ On va passer à l'examen ligamentaire. On va rechercher une laxité en varus et en valgus. On va tester le ligament croisé antérieur par la manœuvre de tiroir antérieur. Le genou doit être fléchi en 90 degrés et on doit bloquer le pied du patient. Cet examen doit être bilatéral. À la manœuvre du Lachman, le genou doit être fléchi entre 20 et 30 degrés. On va bloquer le pied du patient. L'arrêt doit être dur et immédiat, sinon il peut être mou ou bien dur et retardé. Cet examen doit être bilatéral. Test de Macintosh, genou en extension, porté en flexion avec valgus et rotation interne du tibia. On va rechercher un ressaut. Cet examen doit être bilatéral. On va tester le ligament croisé postérieur par la manœuvre du tiroir postérieur, genou en flexion 90 degrés. On doit bloquer le pied du patient. Cet examen doit être bilatéral. On passe à l'examen méniscal. On commence par le test de McMurray. Genou fléchi. On va exercer une rotation interne pour tester le ménisque externe et une rotation externe pour tester le ménisque interne. On va rechercher le signe de Cabot. Le genou du patient doit être fléchi en 90 degrés et le pied sur le genou contralatéral. On va exercer une extension passive pour rechercher une douleur au niveau de l'interligne. On passe au grinding test. Le genou du patient doit être fléchi en 90 degrés. On va exercer une pression de haut en bas et tourner la jambe en médial et en latéral pour tester les ménisques. On va faire l'examen rotulien. On commence par le signe de Rabot à la recherche d'une douleur. On va latéraliser la rotule. Et puis on va rechercher le signe de Zollen. On va bloquer la rotule en bas et demander à la patiente de contracter son quadriceps. Madame Ekbesfach. On va rechercher une douleur à la contraction. Cet examen doit être bilatéral et comparatif. Finalement, on termine avec l'examen vasculo-nerveux. On va rechercher le pouls poplité, tibial postérieur et pédieux et tester la sensibilité.